Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Sainte Catherine de Gênes, Priez pour nous. Tout d'abord, quelques propos sur le purgatoire, et puis ensuite sur les indulgences ou l'indulgence. Et je vous remettrai d'ailleurs une feuille résumant ce que je vous dirai sur les indulgences, parce que comme il y a des choses un peu pratiques et concrètes, c'est bien d'en avoir mémoire. Alors, vous savez que dans l'Église, nous avons reçu de la parole de Dieu le fait qu'il existe trois destinées de l'autre côté du rideau de cette vie. Il y a deux destinées définitives et une destinée temporaire. Les deux destinées définitives, c'est l'enfer si on se sépare de Dieu, ou le paradis si on veut entrer en communion avec lui. Dans les deux cas, c'est du pour toujours. Et puis il y a le purgatoire, qui est un état transitoire, qui fait que on a ce désir, on s'en est rendu capable, ce désir d'être en communion avec Dieu, on s'en est rendu capable concrètement par les œuvres de charité, d'attention aux autres, mais on est imparfaitement capable, pour l'instant j'utilise ce terme un peu vague, imparfaitement capable d'être en communion complète et totale et définitive avec Dieu, et Dieu va nous aider à nous mettre dans cet état de communion avec lui. Je dis un mot rapidement sur l'enfer. Vous savez que Dieu ne damne personne, on se damne. C'est-à-dire que Dieu n'exclut personne de la communion définitive avec lui. C'est nous qui décidons, avec ce terrible pouvoir de notre liberté, de nous retirer de la communion avec lui. Et lui, vous voyez, l'enfer n'est pas un défaut de miséricorde de Dieu. L'enfer, en fait, et là pour nous c'est un peu un mystère, je reconnais, c'est compliqué de comprendre que la responsabilité de notre liberté est jusque-là. Mais Dieu a un tel respect de notre liberté qu'il respecte ce choix. Écoute, puisque tu ne veux pas être en communion avec moi, j'ai ménagé un état, un espace, un lieu, c'est difficile de dire, en tout cas c'est bien réel, un espace, un lieu, un état, où tu vas pouvoir vivre les conséquences de ton choix. Et ce lieu, cet espace, cet état, c'est l'enfer. L'enfer, c'est pas un lieu où a été ménagé des tortures. L'enfer, c'est un lieu où Dieu est absent. Tout simplement. L'enfer, c'est simplement un lieu où Dieu est absent. Or, comme nous sommes faits pour lui, les moindres pores de notre peau, de notre être, tu nous as fait pour toi, Seigneur, comme dit saint Augustin, vous savez, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Ah, Seigneur, tu m'as fait pour toi, je suis entièrement fait pour toi. Alors, ici-bas, on ne s'en rend pas toujours tout à fait compte. Parce qu'on a des béquilles, on a des supports, on a des ersatz, on a d'autres manières de se satisfaire et de se consoler. On a des biens matériels, on a un certain nombre de choses qui peuvent nous faire oublier Dieu. Mais de l'autre côté, il y a tout ça. De l'autre côté, il y a soit Dieu totalement, soit Dieu pas du tout. Et Dieu pas du tout, c'est l'enfer. Pourquoi ? Parce que Dieu est la totalité de ce que signifie le bien. Donc, quand on pense bien, Dieu. Voilà. Et il n'y a rien, il n'y a pas de bien en dehors de lui, en fait. Et c'est là qu'on est trompé par le démon qui pense qu'on peut avoir un bien en dehors de Dieu. Ici-bas, on peut un peu y croire, parce qu'il y a des miroirs aux alouettes, il y a des faux biens, des biens temporels, des biens temporaires. Mais de l'autre côté, il n'y a que Dieu. Bon, voilà. Alors, intéressons-nous... Alors, vous savez que l'Église n'a jamais dit qu'il y avait des gens en enfer, sauf les anges, les démons. Parce que eux, et là aussi, c'est pas un problème de miséricorde de Dieu, c'est une question de la nature angélique. Une fois qu'elle a pris sa décision, elle ne change pas. Alors, on a du mal à comprendre ça, vous voyez ? Parce que nous, ce matin, on est dans un état comme ça, là maintenant. À midi, on aura un peu changé. Ce soir, on sera encore un peu différent. Parce que notre corps, la météo, tiens, j'ai appris des choses nouvelles. Tiens, j'ai été contrarié. Tiens, au contraire, j'ai appris quelque chose de sympathique. On est assez fluctuant. Voilà. Du coup, on dit, Seigneur, miséricorde, donne-moi de patienter. Puis aide-moi. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'enfer. Après, alors le paradis.
état de communion complète, totale et définitive avec Dieu, le grand bien, évidemment, pour lequel nous sommes faits. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, dit Paul, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Donc, le paradis, quand on se le représente, c'est pas ça. Alors, on peut bien, vous voyez, un petit peu se dire, le paradis, c'est les joies que j'éprouve ici-bas, puissance 10, oui et non. Parce que le paradis, c'est la vision de Dieu, c'est la communion plénière avec Dieu. Et donc, tant qu'on n'a pas cette communion plénière avec Dieu, le paradis, ça ne dit rien, en fait. Ça sera super, même au-delà de ce qu'on peut penser, mais ça ne dit pas grand-chose, en fait. Je vais juste une petite... Je ne sais pas si vous connaissez Dante Alighieri, qui est un auteur italien du Moyen-Âge, qui a écrit la Divine Comédie, qui est un classique. Alors, dans la Divine Comédie, il parle des 3 états, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Les plus longs chapitres sont sur l'enfer. Après, c'est assez long sur le purgatoire, et c'est relativement court sur le paradis. C'est intéressant, hein. Le mal, on peut en disserter, on peut en parler. Mais la plénitude du bien, oui, c'est bien, mais on est assez court, en fait. Bon, je passe là-dessus. Parce que, le bien, c'est Dieu, et Dieu est un mystère. Alors que le mal, on a une certaine connivence, on comprend, on connaît. Bon. Ok. Alors, le purgatoire. Je vous ai proposé, je laisserai ça à ceux et celles qui le désirent. C'est le traité du purgatoire de Sainte Catherine de Gênes. Vous n'avez pas à confondre avec Catherine de Sienne, la tertiaire dominicaine. Là, c'est Catherine de Gênes. Donc, c'est une autre ville en Italie, vous savez, qui est sur le bord. Malheureusement, ils ont eu ce pont là qui s'est écroulé. Et là, c'est cette ville-là. Et donc, dans cette ville, il y avait une mystique, Catherine, qui a reçu cette grâce d'avoir des visions du purgatoire. Alors, je le dis parce que il y a un grand dominicain qui s'appelle Jean-Miguel Garrigue, c'est un grand théologien, qui est un des contributeurs du catéchisme de l'Église catholique, vous voyez, quelqu'un de recommandable, qui dit, dans Catherine de Gênes, je ne sais pas si, oui, il ne se mouille pas, je ne sais pas si Dieu lui a donné ses visions mystiques, mais en tout cas, tout ce qu'elle en a écrit est une belle et juste illustration de la doctrine catholique du purgatoire. Alors, quelques points, puis je vous laisserai parcourir quand même 8 pages, puis je ne voudrais pas être trop long. Alors, un premier aspect, c'est que les âmes qui vont au purgatoire savent que c'est juste. Elles sont d'accord avec ça et en fait elles le désirent. Parce que de l'autre côté de cette vie, soit on est en communion avec Dieu, soit on ne l'est pas. Mais là on s'occupe de ceux qui le sont ou le désirent, ou désirent l'être, donc les âmes du purgatoire, ou celles qui vont directement au paradis, mais là restons au purgatoire. Et elles savent bien, dans la vérité, qu'elles ne peuvent pas apparaître devant Dieu immédiatement. Pourquoi? Alors on reverra ça un petit peu tout à l'heure, parce qu'il reste des conséquences du péché en elles, en eux, dans leur âme. Comme des salissures. Alors vous savez, elle va prendre comme comparaison la rouille. La rouille, qui, vous savez, à la surface d'un métal, abîme l'apparence de ce métal. Et elle dit, à la surface de l'âme, le péché crée de la rouille. Et voyez ça comme, vous voyez quelque chose qui rend opaque l'âme. Un peu comme la saleté rend opaque les vitres. Et imaginez, nous, on est dans l'âme, là. Et puis dehors, il y a le soleil divin, et puis entre les deux, il y a cette capacité de recevoir les rayons bienfaisants de sa grâce. Eh bien, plus la vitre sera propre, plus je vais recevoir la grâce de Dieu, et plus il y aura des obstacles et des taches. Vous savez, il y a une expression latine traditionnelle, macula originalis, la tache originelle, le péché originel. Le péché est considéré comme une tache. Alors, vous savez, on a notre beau vêtement blanc du baptême, symbole de pureté. Et puis il y a les taches du péché. Il faut les nettoyer. Voilà. Et bien l'âme qui va au purgatoire, elle sait que c'est juste. Et donc en fait, deuxième point, elle est heureuse d'y aller. Elle est heureuse d'y aller parce que c'est juste. Et là, il va y avoir un mystère. C'est que simultanément, le purgatoire, et c'est ce qui vous motive, merci, le purgatoire c'est quand même une grande souffrance.
Parce que le purgatoire, on est purifié, on est décapé. Je ne sais pas si vous connaissez une sainte, une jeune sainte qui s'appelle Chiara Luci Badano. Ça vous dit quelque chose? Du mouvement des Focolari, donc elle est décédée, cette jeune femme, dans les années 90. À 17 ans, elle s'est déclenchée en elle un cancer, elle est décédée à 19 ans, puis elle a eu un parcours de sainteté magnifique, malgré l'épreuve de cette maladie. Et alors elle disait à un moment donné, Seigneur, tu purifies tous les pores de mon être, comme si tu les passais à l'eau de Javel et à l'acide. Et donc elle se sentait, vous voyez, à travers le mal de sa maladie, puisqu'elle avait un cancer de la moelle épinière, donc c'était quelque chose de très grave, et puis de très intérieur, et qui irradiait dans son corps, et qui la faisait souffrir. Seigneur, je sens que tu es en train de purifier tous les pores de ma peau, de mon être. Alors déjà, ce que j'introduis, vous voyez, un autre aspect, c'est le péché, il nous salue. 2, il y a 2 moments où nous pouvons nous en purifier. On va voir en fait 3. C'est ici-bas. En acceptant les peines, les souffrances, les contrariétés. Tenez, en se donnant du mal, en prenant une nuit de prière pour le Seigneur et pour les âmes. Voilà, en faisant des actes, et je rentrerai un peu dans les détails tout à l'heure. Ici-bas. Mais s'il reste des choses de l'autre côté, le purgatoire. Et puis il y a une 3e manière d'être purifié, c'est la question des indulgences. Où on va voir comment, les uns et les autres, nous pouvons nous aider à être purifiés par les conséquences de notre péché. Donc, les âmes, j'étais parti de là, quand on commet le péché, il y a comme une rouille. Et alors, c'est intéressant, vous voyez les saints, comme ils se rejoignent. Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, donc la grande mystique espagnole du XVIe siècle, elle ne va pas parler de rouille. Un jour, elle a une vision d'une âme juste. Et elle dit, une âme juste, c'est magnifique, c'est comme un château de cristal. Alors évidemment, en Espagne, ça lui parle. Parce qu'à Avila, vous savez peut-être, il y a des remparts tout autour de la ville. Donc pour une Castillane, parce qu'elle habite en Castille, ça lui parle, les châteaux. Et donc le Seigneur lui parle à travers les matériaux qu'il y a en elle. D'ailleurs, je vous donne cette petite clé. Le Seigneur, quand il veut vous faire comprendre quelque chose, il va vous parler à vous, avec les matériaux qu'il y a en vous. Avec votre culture, vos centres d'intérêt, ce à quoi vous êtes sensible dans votre imagination. Voilà. Et c'est avec ça qu'il va vous parler. Et alors, Thérèse d'Avila, elle dit à un moment donné, j'ai vu ce beau château magnifique. Et puis, tout d'un coup, ça s'est assombri, il y a comme de la poix, une espèce de macadam gluant, vous voyez, de la poix, qui a recouvert l'âme. Et à ce moment-là, elle est devenue obscure. Et elle dit, attention, parce que la beauté de l'âme en elle-même n'est pas altérée. Ce que Dieu a fait reste beau. Ce qu'il y a simplement, c'est que c'est recouvert de saleté, on va dire. Et vous voyez les mystiques comme ils se rejoignent. Catherine de Gênes va parler de rouille. Thérèse d'Avila va parler de goudron, de pois, plus exactement, parce que goudron n'existait pas, de la poix, une espèce de truc gluant lié au Pâques. Mais dans les deux cas, on est dans la même symbolique en fait, vous voyez. La beauté de l'âme reste intacte, simplement, il y a une gangue, une enveloppe, qui salit l'intermédiaire entre elle et Dieu. Et donc, il la rend sombre, qui l'empêche de recevoir les rayons du soleil. Donc, point suivant, la purification va consister à enlever cette rouille, à enlever ce goudron, cette poix. Vous savez, en français, on a une expression, c'est dérouiller. Vous savez, quand on a mal, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on dit, lui, il a dérouillé, il a eu mal. Et moi, je trouve que, vous voyez, au pied de la lettre, les âmes du purgatoire, elles dérouillent. C'est-à-dire qu'elles ont mal, et Dieu, enlève toute cette impureté. Alors, point suivant, par la souffrance. Alors, pourquoi la souffrance? Alors, je prends une comparaison. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous casser un bras ou un membre. Quand on s'est cassé un membre, il n'y a pas 36 solutions, il faut l'immobiliser. Et puis attendre que ça se ressoude, quoi. Alors, la nature est très bien faite, le bon Dieu, ça se ressoude. Simplement, notre membre
il faut quand même quelques semaines pour que ça se ressoude. Et donc pendant ce temps-là, le muscle fond, les tendons se rigidifient un peu. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? De la rééducation. Vous vous rappelez? La rééducation. Alors c'est marrant parce que quand on parle avec les kinésithérapeutes, ils vous disent les patients, ils nous insultent des fois parce qu'on leur fait mal. Parce que, c'est douloureux de récupérer l'amplitude. Et pourtant, il va falloir récupérer l'amplitude. Et donc, il va falloir redonner à ton membre l'habitude de se bouger alors qu'il l'avait oublié, quoi. D'une certaine manière, il y a ça, vous voyez. Pour récupérer l'amplitude de l'âme dans la communion avec Dieu, il va falloir lui redonner son amplitude. Je vous prends une autre comparaison qui est peut-être plus suggestive encore. C'est celle du déboîtement de l'épaule. Vous savez, quand l'épaule, elle sort de son logement, c'est super douloureux. Parce que les tendons sont distendus justement à ce moment-là. Clac! Wow! Et là, après, une fois que c'est sorti, paraît-il, vous savez, je vais arriver, il y a un relativement calme. Il y a une sorte d'apaisement. On a mal, mais moins. Simplement, il va falloir la remettre. Et donc, quand le rebouteux, je ne sais pas qui, clac! Il va là. Ça va être la même douleur. Et dans un sens et dans l'autre. Simplement, une fois que c'est en place, merci Seigneur. D'une certaine manière, le péché fait sortir notre âme de son logement. Alors, le péché, là on va introduire une catégorie, véniel ou mortel. Péché véniel, gravité moyenne, c'est toujours grave le péché. C'est toujours une offense à Dieu, donc c'est toujours grave. Mais c'est moyennement grave. Et le péché mortel, c'est très grave, parce que ça tue la charité, en fait. Le péché véniel blesse la charité, un peu comme entre nous. Des fois, il y a un biscuit, ça va pas trop bien, mais on peut encore se parler. Puis il y a des fois, vraiment, ça a été tellement grave, l'offense, mais là, il y a rupture de relation. Jusqu'à ce que, on demande pardon. Et donc, vous voyez, l'âme au purgatoire, Dieu va la purifier de ce qui l'éloignait de lui. Voilà. Alors, je vais arrêter là, je vous laisserai découvrir ce traité, c'est très beau. Je vais parler maintenant parce qu'on va y revenir sur quelques aspects des indulgences. Ça va? Bon. Alors, c'est toujours intéressant de resituer où l'Église en parle. Alors, par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a la grande synthèse de notre foi. Vous savez, c'est le catéchisme du Concile de Vatican II. Vous savez, les catéchismes de Concile, il n'y en a eu que 2 dans l'histoire de l'Église. Il y a eu le catéchisme du Concile de Trente, donc en 1600 et quelques. Et puis le catéchisme du Vatican II, celui-là, dans les années 90. 2, pas énorme quand même. Et alors l'intérêt, c'est que là, vous avez toute la foi, en tout cas l'essentiel. Et où, dans le catéchisme, l'Église parle des indulgences, dans la théologie du sacrement de la confession. Donc vous avez les 7 sacrements. Donc le baptême, c'est la naissance. La confirmation, c'est la confirmation dans mon être de la grâce du baptême. L'Eucharistie, c'est me nourrir du Dieu vivant, de la vie même de Dieu. Donc ça, c'est les sacrements de croissance. Naissance et croissance. Ok. Puis après, il y a les vicissitudes de la vie. Vicissitudes corporelles. Et donc, le sacrement des malades, pour nous donner la force de porter notre maladie. Et si c'est bon pour l'âme, de demander à Dieu la guérison. Et puis, la guérison spirituelle, après la chute, la confession. Et là, vers la fin, donc le catéchisme explique ce que c'est la confession, et puis, avant-dernier chapitre, l'indulgence, dernier chapitre, la liturgie de la confession. Donc on est au bout, vous voyez, le bout, là, c'est là, on est au bout. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'il faut comprendre pour aborder la question des indulgences. Alors, premier aspect, vous savez peut-être que des indulgences, ça n'a pas bonne presse, en fait. Parce qu'on l'associe, vous savez, au XVIe siècle, Martin Luther avait dit, mais l'Église fait du trafic. Et c'est vrai. Il y a eu du trafic, c'est-à-dire que de cette belle réalité, on en a profité pour faire de l'argent. Faut être honnête, faut le dire. C'est ce qu'on appelle, vous savez, dans le livre des actes, de la simonie. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent à partir des choses saintes. Bon. Mais, c'est pas parce que vous utilisez mal votre voiture que la voiture est une mauvaise chose. Vous
voyez? C'est très beau une voiture, mais je peux faire n'importe quoi. Je peux rouler à contresens sur l'autoroute, je peux malheureusement faucher des gens sur un trottoir, mais je peux aussi amener une femme enceinte à l'hôpital, je peux partir en vacances avec ma famille, je peux aller visiter quelqu'un qui est seul et isolé. Voilà, c'est un moyen. Alors l'indulgence, c'est bien en soi, c'est un moyen. Alors, pour parler d'indulgence, il faut plusieurs choses. Tout d'abord, on va revenir à la théologie, on pourrait dire de la faute. Quand je commets une faute, pas une bêtise, une bêtise si j'ai pas fait exprès. La faute, c'est je savais, plus ou moins, mais suffisamment, et j'ai fait quand même. Donc une faute, c'est un attachement malsain à un mal, plus ou moins grave, mais quand même, un mal. Quand je fais ça, il se passe deux choses, enfin trois. Un, j'offense Dieu, toujours. J'offense Dieu. Deux, j'introduis un désordre dans la réalité. Trois, je blesse ma nature personnelle, humaine. Et donc, il y a trois dégâts. Donc, par rapport à Dieu, c'est une offense à la personne divine. Qu'est-ce qui va compenser une offense? Une demande de pardon. Seigneur, je t'ai offensé, je te demande pardon. On sait bien que notre Dieu, dès qu'on lui demande, il le fait. Ok. Alors il le fait d'une manière particulière dans le sacrement de la confession. Mais au début de la messe, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Ça efface les péchés véniels. La confession, c'est spécifiquement pour les péchés mortels. Ok. Donc voilà, par rapport à l'offense à Dieu, ça introduit un désordre dans la réalité. Par exemple, j'ai pu blesser un frère ou une sœur. J'ai pu casser quelque chose. J'ai pu abîmer une réputation par mes mauvaises paroles, etc., etc. Donc que ce soit un mal moral ou physique, j'introduis toujours un désordre. Il va falloir revenir à l'ordre. Et puis le dernier point, c'est vous-même. En fait, à chaque fois que je commets une faute, c'est que j'ai été attiré par un bien, enfin par un mal, un bien partiel. Tiens, je vais m'en sortir, tiens, je vais tiens, il y a un joli téléphone, là je vais me le mettre dans ma poche, et puis voilà. J'ai été attiré par un bien. Et du coup, ça crée un attachement malsain. Ça me colle de certaine manière, mais ça me colle aux choses. Dieu ne veut pas ça, évidemment. Et donc, il va falloir que je me décolle. Et donc, vous voyez, quand j'ai commis une faute, 1, je demande pardon à Dieu. 2, il va falloir que je le répare. 3, il va falloir que je me décolle. C'est clair? Ok. Alors, demander pardon à Dieu, très bien. Ça, je peux le faire tout seul. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Saint Philippe Néri. Un jour, il y avait une personne qui se confessait de médisance. Vous connaissez l'histoire. Et alors, elle est venue une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, Philippe Néri lui dit, allez acheter une poule. Alors, elle a été acheter une poule. Et puis, Philippe Néri lui dit, vous allez prendre votre poule sous le bras, et puis vous allez traverser la ville en la plumant. Bon, et puis vous reviendrez me voir après. Donc, elle le fait. Et puis, elle va voir Philippe Néri. Et Philippe Néri lui dit, écoutez, maintenant, vous allez récupérer les plumes. Alors, elle dit, mais je peux pas. Parce que des plumes, oui, j'en trouvais quelques-unes. Mais surtout les duets, vous voyez, ça vole, quoi. Il y en a partout dans la ville. Maintenant, c'est dans des recoins, c'est peut-être tombé dans des caves, dans des gouttières, parce que ça a été emporté par le vent. Enfin, je peux pas. Il dit, voilà. C'est spécialement vrai de la médisance, mais de toute forme de mots, en fait. Ce que j'ai cassé et abîmé, je ne suis pas capable de le réparer tout seul. Ce que j'ai cassé et abîmé par ma faute, je ne suis pas capable de le réparer tout seul. J'ai besoin des autres. Vous avez aidé cette nuit, vous allez continuer aujourd'hui, des personnes à compenser le mal qu'ils ont fait, dont ils ne peuvent pas se relever tout seuls. Et personne d'entre nous, en fait. Et du coup, qui c'est qui va les ramasser les plumes? Imaginez, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, tiens, c'est dans la ville de Fontenay. Dans la ville de Fontenay, il y a plein de gens
qui sont touchés par la grâce de Dieu, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, et qui sont envoyés en mission par lui pour les ramasser les plumes. Alors c'est sûr que si on est tout seul, on ne va pas aller très loin, mais si on est 10 000, ça va aller beaucoup plus vite. Et bien c'est ça, les indulgences. Dans les indulgences, alors je vais vous lire la définition. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle. Peine temporelle, c'est oui, le temporel c'est le ici-bas. Il y a du désordre par mon péché, il faut que je rétablisse l'ordre. De même que, vous savez, quand on fait un mal ou un péché, on a été content, on a eu une satisfaction malsaine, comme on dit. Eh bien, il va falloir accepter une peine. Vous voyez, pour revenir. Je ne sais pas si c'est clair quand je dis ça. Vous voyez, on a eu une satisfaction malsaine, il va falloir accepter une peine qui, d'une certaine manière, compense cette mauvaise satisfaction par une bonne peine. C'est jamais bon une peine, parce que c'est toujours pénible. Une bonne peine. Pour rétablir. Donc, l'indulgence est la rémission devant Dieu, donc la remise de la peine temporelle, et donc du désordre dû pour le péché, dont la faute est déjà pardonnée. Donc, vous vous rappelez, quand j'ai fait un péché, hop, et une faute par rapport à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Ok, c'est réglé ça. L'offense est pardonnée. Merci Seigneur. Ah oui, mais regarde, le désordre demeure. Vous connaissez cette histoire aussi, c'est un jour, c'est un temps de pluie, on est dans une maison, et puis c'est le week-end, et les enfants, ils sont en train de jouer, quoi. Donc ils ont fini leur devoir, puis l'après-midi, ils vont jouer. Mais ils ne peuvent pas sortir, donc ils vont jouer dans la maison. Et papa, il dit, vous rentrez pas dans mon bureau, parce que je travaille, j'ai plein de papiers. Mais justement, comme c'est interdit, c'est drôlement intéressant, le bureau de papa. Et donc, ils vont jouer à cache-cache, ils vont jouer au foot, ils vont mettre un bazar dans le bureau de papa, et toutes les feuilles vont voler. Alors, ils s'en sont rendus compte, papa il s'est en colère, tout ça. Papa, pardon. Bon, alors papa il aime ses enfants, donc moi je te pardonne. Je te pardonne. L'offense que tu m'as fait, parce que pour moi je t'avais demandé, tu ne l'as pas fait. Donc d'une certaine manière tu ne m'as pas obéi, donc tu m'aimes pas. Vous voyez, union de volonté, tout ça. Bon, pas simplement la question d'obéissance bête. C'est que tu m'as pas fait confiance, quoi. Il y a quelque chose, une communion entre nous qui est plus tout à fait confiée. Ok, tu me demandes pardon, très bien, je te pardonne. Simplement. Le bazar, il est intact. Vous voyez ? Quand on a demandé pardon à Dieu, il nous pardonne. Simplement, le bazar, il est intact. Donc, il va falloir le compenser. Il va falloir le remettre en place. Comment on va faire ? Eh bien, justement, on va le faire. L'Église, Dieu a organisé les choses dans l'Église pour qu'on puisse tous participer les uns et les autres et nous aider à aller ramasser les plumes, à remettre le bureau en ordre, à arranger les choses. C'est ce qu'on fait dans la communion des saints. Donc l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle, l'offense par rapport à Dieu. Pour les péchés dont la faute est déjà effacée, c'est pardonné. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église. On introduit un nouvel aspect. C'est que nous on est là, comment on va faire ? Ah oui, d'accord, j'ai compris la question du péché, j'ai compris qu'il y a une communion entre nous, je vous glisse juste ça. Vous savez, des fois on est impressionné par le mal qui est à l'œuvre dans le monde, et puis aussi dans notre cœur d'ailleurs. C'est pas vrai ? Bon. En fait, en théologie, on dit la causalité, c'est-à-dire les effets du bien, sont plus importants que les effets du mal. C'est-à-dire qu'un acte de charité a plus de fécondité qu'un acte de malice ou d'égoïsme. Et d'ailleurs, on le comprend même philosophiquement, c'est que le mal, par définition, il est stérile. Par définition, le mal, il est égoïste. Par définition, le mal ne cherche aucune fécondité. D'ailleurs, lui, c'est une force qui ramène les choses à soi. Alors que par définition, le bien, il est fécond. Le bien, il est ouvert. Le bien, il désire la diffusion de la vie. Alors, comme toujours dans les documents, vous savez, de l'Église, on commence par les choses les plus générales, donc les grandes définitions, et puis on arrive vers des choses plus concrètes et particulières. Donc, vous voyez au numéro 1, l'indulgence est ainsi définie dans le Code de droit canonique. Donc, vous voyez, c'est des documents normatifs dans l'Église. Voilà.
Et c'est beau le droit, parce que le droit, il résume les choses. Et vous voyez, le catéchisme, on parle au numéro 1471, voilà, je viens de vous le lire, je ne lis pas à nouveau. Numéro 2. En général, l'acquisition des indulgences exige des conditions, vous voyez deux choses, j'ai mis en gras, conditions déterminées et accomplissement d'œuvres déterminées. Donc, vous voyez, les conditions, c'est plutôt par rapport à nous. Par exemple, il faut l'état de grâce, et puis l'accomplissement d'œuvres déterminées, faire des choses. Ça va? Alors, on y va, numéro 3. Pour obtenir les indulgences, tant plénières que partielles, qu'est-ce que ça veut dire? Plénière, ça veut dire qu'il y a une remise totale de la peine due au péché. Ça veut dire qu'en théorie, quand on obtient une indulgence plénière, l'âme sort du purgatoire. Tout simplement. Totale. Indulgence partielle, il lui est remis une partie de sa tâche, disons. Voilà. Et donc, il va falloir y revenir plusieurs fois, mais quand même, il y a une partie qui est enlevée. Une partie de la ruine, une partie de la poix. Donc, pour obtenir les indulgences, tant plénières que partielles, il faut au moins, avant d'accomplir les dernières exigences de l'œuvre indulgencieuse, que le fidèle soit dans l'état de grâce. Donc ça, c'est un premier point, vous voyez. Veillez, je vais vous dire des choses que vous savez déjà, mais on a besoin d'être encouragé toujours là-dessus. Pour que votre âme ait une fécondité et un rayonnement apostolique dans le domaine surnaturel, il faut que vous soyez en état de grâce. Donc, veillez à la qualité de votre état de grâce. Évidemment, comme ça vous rend puissant et puissante dans le domaine spirituel, vous allez être attaqué là-dessus, par le démon. Le démon, il va vouloir vous prendre votre capacité de bien par rapport aux autres. Qui est normal, quoi, rien de nouveau. Donc, attention. Et là, je ne sais pas comment vous êtes fichu, mais des fois, on est plus motivé de faire attention à certaines choses quand ça concerne les autres que quand c'est simplement pour nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, d'accord, la sainteté et tout ça, mais c'est marrant comme, vous voyez, anthropologiquement, on est fait, en fait, les uns pour les autres. Si je fais un truc que pour moi, j'aurai une force moyenne. Mais tenez les parents, quand il faut faire pour les enfants, ils sont motivés. Mais des fois, pour soi, mais comme il y a des petits, tout ça, voilà, il faut qu'on organise quelque chose, il faut qu'on se bouge, et pour leur faire plaisir, voilà. Nous, on le ferait peut-être pas. Tenez, c'est typique quand vous savez, quand on invite quelqu'un à un repas, on va bien mettre la table, on va bien... Et puis nous, quand on mange tout seul, c'est limite si on va pas manger dans la casserole, dans la cuisine. Vous voyez? On sent bien que c'est pas tout à fait... Mais enfin, c'est un peu normal, c'est un peu comme ça que ça marche. Bon. Donc, veillez à votre état de grâce. Votre état de grâce, c'est votre capacité et votre puissance de rayonnement dans le domaine surnaturel qui nous occupe. Et attention, vous en êtes d'accord, mais le surnaturel, c'est bien réel. C'est bien réel, ce monde-là. Alors, 4. L'indulgence plénière peut être obtenue seulement une fois par jour. Alors, il y a le mot seulement. Vous voyez, c'est pour éviter que on multiplie un peu trop les choses. Vous voyez, l'Église est un petit peu quantifiée. Alors, je vous dis tout de suite, vous pensez à une parole du Seigneur dans l'Évangile. Parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Le Seigneur a donné à l'Église la capacité de se prononcer dans ces domaines. Vous vous rappelez où? Quand le Seigneur dit à Pierre, tout ce que vous tiendrez pour lier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous tiendrez pour délier sur la terre sera délié au ciel. Bravo, hein? Magnifique. Voilà, l'Église le fait. C'est incroyable quand même, le Seigneur qui a donné cette capacité aux hommes. Waouh! Il le fait. Et si l'Église dit, au ciel, ok. Donc, attention à l'état de grâce. 2. Une fois par jour. Mais pour l'obtenir, outre l'état de grâce, il est nécessaire que le fidèle possède la disposition intérieure du détachement complet du péché. Même seulement véniel. Je commente. Détachement plénier du péché, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de péché. D'accord? Ça veut dire que d'une manière habituelle, je lutte pour garder mon état de grâce, c'est-à-dire l'union à la volonté de Dieu. Et donc la sainteté. Ça va? Et donc, évidemment, ça nous arrive de nous casser la figure, de tomber, d'avoir une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais acte. Ok. Dès que ça se passe, hop, Seigneur, je te demande pardon, intérieurement. D'une certaine manière, je récupère mon état de grâce,
Et puis je continue à avancer. Puis de temps en temps, je vais à une confession sacramentelle pour qu'il y ait un bon nettoyage de fond, et puis on avance. Mais vous voyez, le détachement, ça veut dire que d'une manière habituelle, je ne désire pas garder l'attachement à un péché. Alors ça, c'est important. Hein. Et peut-être que c'est une grâce que vous pouvez demander à Marie aussi. Vierge Marie, je te prie pour les autres. Et vous savez, c'est pas un retour sur soi, parce que travailler pour l'efficacité surnaturelle de notre âme, c'est travailler pour l'efficacité de la circulation de la grâce dans l'Église. Et donc c'est très bien. Et donc, Marie, aide-moi, parce que je suis attaché à mon orgueil, mon amour-propre, je sais pas quoi, mes biens. Voilà. Et je pense que le bon Dieu, peut-être durant ces jours-là, il peut vous éclairer sur tiens, regarde, tu pries pour les autres. Bravo. C'est un bel acte de charité que tu fais pour tes frères et sœurs. Du coup, moi, ton Dieu, qui ne me laisse jamais vaincre en générosité, je vais te donner une grâce. Je vous le dis pour que vous soyez attentifs si ça arrive. Et du coup, je vais te révéler des choses qui sont entre des obstacles à une prière encore plus forte. Et donc, je vais te montrer ce qu'on appelle des attaches. On en a tous, hein. Des attaches. Et donc, tu es attaché à. Et en fait, les attaches, je ne m'en rends pas compte au début. C'est un peu des trucs dans la nuque, là. Vous savez, la nuque, je ne la vois jamais, quoi. Il va falloir que je me mette en place, enfin que le bon Dieu mette en place un jeu de miroir. Et puis tout d'un coup, clac, regarde. Et peut-être cette nuit, ou aujourd'hui, vous allez avoir une petite vidéo YouTube pop-up qui va s'allumer. Paf. Et vous allez voir, à un moment donné de votre semaine passée, ou c'était peut-être il y a longtemps, ou c'était peut-être une conversation du petit déjeuner ce matin. Tiens, regarde comment tu as agi. Et puis paf, et on a besoin de rien faire, on regarde ça d'ailleurs, des fois on n'a pas trop envie de regarder, parce qu'on sent bien à quoi ça va aller. Et là, regarde comment tu as agi. Regarde quelle parole tu as dit, quelle attitude a été la tienne, quelle pensée tu as eue. Regarde. Et là, paf, ah oui, t'as raison Seigneur, j'ai jugé, j'ai été égoïste, j'ai pensé qu'à moi, j'ai pas écouté, je sais pas quoi. Ça, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde. Accueillez-le. Merci Seigneur. Ah oui, c'est pas terrible. Bon, pardon. Mais vous voyez, c'est un truc bête ce que je vous raconte, mais Jésus, un de ses titres, c'est il est médecin, Jésus. Il le dit. Je suis venu, pas pour les bien portants, je suis venu pour les mal portants. Donc Seigneur, merci, parce que mal portant c'est moi, donc merci, tu es médecin, et que tu me soignes. Simplement, il faut que j'accepte le diagnostic. Si tu n'acceptes pas le diagnostic, tu ne vas pas permettre aux divins médecins de te soigner. Donc Seigneur, ok, je suis égoïste, je suis orgueilleux, je suis impur, je suis je sais pas quoi, je suis voleur, menteur, je sais pas, gourmand, paresseux, je sais rien. Tiens, bon Dieu, il m'éclaire. Puis alors, vous voyez, c'est pas des catégories abstraites, hein. Le bon Dieu, c'est clac, très concret. Paf. Ok, merci Seigneur. Et ça, c'est un acte, comment dire, de gratitude de la part du bon Dieu, vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Et recevez-le comme tel. Et je vous le dis parce que le démon, il pourrait vous décourager par ça. En vous disant, voilà, tu crois que tu as prié pour les autres, alors regarde l'état de ton âme, quoi. Tu crois que le bon Dieu va t'écouter avec une âme pareille? Et donc il va essayer de vous décourager. Oui Seigneur, tu vas m'écouter, parce que je te demande pardon. Oui, je reconnais. Pardon. Et puis bon Dieu, vous voyez, là-dedans, quand je suis pas trop long, encore 10 minutes, vous voyez, là-dedans, il y a des trucs très normés, hein. Très normés. Voilà, il y a des catégories, tout ça. Il faut le faire. Mais en même temps, il y a la miséricorde de Dieu, quoi. Et donc Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et donc, vous voyez, Dieu n'est pas prisonnier des moyens que pourtant il nous demande de mettre en œuvre. Et donc moi je suis en train de vous raconter des trucs là, c'est quasiment avec une balance, on nous dit au degré près, avec un mètre, au centimètre près. Ok, il faut le faire parce que c'est l'Église. Et que Dieu lui obéit à l'Église. Incroyable. Nous on lui obéit pas toujours à l'Église, mais Dieu obéit à l'Église. Et en même temps, il fait ce qu'il veut. Et en même temps, tiens, un acte de foi, un acte fervent, et même je suis empêtré dans mon péché, Seigneur, je te demande pardon, et je voudrais te prier pour les autres. Le bon Dieu, il entend ça. Parce que c'est notre Père, quoi. Et puis qu'il a un amour pour nous. Seigneur, c'est vrai, hein, il a un amour pour nous qui est déraisonnable, il faut bien le reconnaître. Déraisonnable. Bon, ça va pour ça? Donc, détachement complet du péché. Même seulement véniel, vous voyez? C'est quoi un péché véniel? Vous savez quand on dit, ça c'est mon petit péché mignon.
il n'y a pas de péché mignon. Un péché, c'est toujours moche. On l'appelle mignon parce qu'on a démissionné de nous corriger de ce péché. Mais c'est toujours moche, un péché. Bon. Se confesser sacramentellement de ses péchés. Donc vous voyez, là on est dans les... J'aime bien l'organigramme un peu. 1. Attention à l'état de grâce. 2. Pas d'attachement là actuel. Bah oui Seigneur, tu sais bien que j'ai cette tendance-là, mais je veux avancer vers toi, je veux me donner à toi, je veux renoncer à ça. Ok. 3. Confession sacramentelle. 4. Recevoir la Sainte Eucharistie. Tout ça, c'est les éléments pour demander une indulgence plénière. 4. Alors, vous avez noté, recevoir la Sainte Eucharistie. Pourquoi recevoir? Ça veut dire qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être dans une célébration eucharistique. Mais, vous voyez, comme c'est écrit ensuite, c'est quand même mieux. Alors vous avez eu, d'ailleurs c'était une volonté, je crois, de ceux et celles qui ont organisé, qu'on commence par une messe et qu'on finisse par une messe. Donc voilà, très bien. Et puis, alors, dernier point, prier selon les intentions du souverain pontife. Vous allez me dire, je les connais, en même temps je ne les connais pas. Et donc, en fait, c'est à cette intention-là, Seigneur, toi tu les connais, les intentions du souverain pontife. Bon, on s'en doute un peu que les gens y croient en toi, d'ailleurs c'est son charisme propre, vous savez, confirmer ses frères dans la foi, qu'on soit charitable entre nous, mais oui, il suffit de dire, Seigneur, je te prie pour ces intentions, toi tu les connais, moi je les connais peut-être pas toutes, mais je te prie pour ses intentions, voilà. Et parce que lui, c'est son charisme et sa grâce. Voilà. Ça va pour ça? Alors on continue. 5. Il est bon mais pas nécessaire que la confession sacramentelle, et en particulier la Sainte Communion et la prière pour les intentions du pape, soient effectuées le jour même. Alors, commentaire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez essayer d'intensifier presque tous les jours, mais encore, il ne faut pas se marteler en tête non plus, il faut rester détendu. Parce que le salut du monde, ça ne dépend pas de moi. Voilà. C'est très important ça. Je participe au salut du monde avec mes frères, mais sinon on va s'épuiser. Et là aussi, ça peut être une tentation, vous savez. Oh là là, je sais tout ça, et désormais il va falloir qu'à chaque instant... oui, c'est bien si tu peux le faire, mais détends-toi en même temps. Ne crée pas de tension que tu ne seras pas capable de porter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je fais le bien que je peux, tout le bien que je peux, mais rien que le bien que je peux. C'est clair pour ça? Donc, c'est important de savoir ces choses-là, mais il ne faut pas non plus que ça crée un état de... Comment on appelle ça là? Un scrupule, vous voyez? Maintenant que je le sais, je ne le fais pas. Tu fais comme tu peux. Vas-y doucement, tranquillement. Et là, vous voyez, oui, c'est bien d'essayer de le faire tous les jours, mais peut-être je ne peux pas tous les jours réunir toutes ces conditions. Et donc, je vais essayer tendanciellement, petit à petit, de les mettre en œuvre. Donc, vous voyez, l'Église, la bonne mère, elle est patiente. Une maman, un papa, c'est patient avec ses enfants. Et donc, il nous dit, écoutez, vous faites comme vous pouvez, hein. Il est bon, mais pas nécessaire, que la confession sacramentelle, et en particulier la Sainte Communion et la prière pour les intentions du pape, soient effectuées le jour même où l'on accomplit l'œuvre indulgentiaire. Alors on va y venir sur les œuvres. Mais il est suffisant que ces saints rites et prières soient accomplis quelques jours. Alors vous voyez, c'est sympathique, ils nous mettent une fourchette. 20 jours avant, 20 jours après. C'est un ordre de grandeur, vous sentez bien. Mais nous, on est quand même une âme fervente et dit, oui, mais combien de jours? Voilà. On nous dit, une vingtaine. Avant ou après. Vous voyez, ça correspond à peu près, j'imagine, à notre capacité de souvenir. À 20 jours, avant, après, on se souvient un peu. Au bout d'un mois, on a quand même pas mal oublié. Bon. La prière, selon l'intention du pape, est laissée au choix des fidèles. Mais on suggère. Alors là, vous avez suivi, là. Regardez ce qu'on suggère. Notre Père et Ave Maria. Voilà, vous êtes en plein dedans, vous. Bon. Vous avez noté le 1, notre Père et 1, Ave Maria. Alors, j'en profite pour vous le dire. Je le dis à Pauline et à quelques-unes parmi vous. Quand on prie longtemps, c'est très beau. Et la longueur de la prière manifeste aussi une qualité. En même temps, vous vous rappelez ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne? Ne rabâchez pas comme des païens. Et du coup, il y a un équilibre subtil à avoir dans le fait de présenter une prière dans la durée, ce qui a une efficacité, et en même temps d'essayer
de motiver notre attention pour ne pas rabâcher. Qu'est-ce que ça veut dire rabâcher? Ça veut dire que il y a un côté magique en fait dans le rabâchement, si je peux me permettre ce néologisme. C'est-à-dire que je pense que par la quantité, je vais obtenir de la qualité. Ça, c'est pas vrai. La qualité de la prière, elle vient toujours d'un contact interpersonnel entre nous et Dieu. Ce contact interpersonnel, il est réalisé, ça on le sait bien, par une attention. Je suis attentif à toi. Alors, il faut reconnaître que quand on prie dans la durée, et puis aux heures de la nuit, comment dire, il y a des petites éclipses d'attention. Voilà. Ça, c'est normal. Quand je m'endors, je pense à autre chose. Dès que je me rends compte, je reviens. Mais, on ne peut pas rester dans un acte continu d'attention sur 24 heures. C'est pas possible. À moins que vous ayez une grâce du bon Dieu pour vous y maintenir. Il peut toujours le faire. Mais en même temps, vous voyez, nous, on n'est pas des anges. Les anges, eux, sont capables, en permanence, d'être en acte d'attention. Ils n'ont pas besoin de sommeil, d'ailleurs, ils ne sont pas fatigués. Ils sont en permanence attentifs à Dieu. Qui fait l'ange fait la bête. Hein. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, il ne faut pas se demander plus qu'on est capable de donner. Si le bon Dieu, il avait voulu qu'on soit en capacité 24 heures sur 24 d'attention, il n'aurait pas mis de sommeil, par exemple. Simplement, on a besoin de dormir. Voilà. Bon. Ça va pour ça? Alors, pour diverses indulgences plénières, il est suffisant d'effectuer une confession sacramentelle. Vous voyez, pour diverses indulgences plénières, je ne suis pas obligé de me confesser à chaque fois. Bon, si je n'ai pas conscience d'une grave offense par un péché, alors, oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est vous un confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Seigneur, je te demande pardon. Ça a de l'efficacité. D'abord dans la prière personnelle. 2. Ce soir à la messe à 18h, on va commencer par ça. Enfin, juste après le chant d'entrée et la salutation. Demandons pardon pour nos péchés. Et puis le prêtre, il dit, au nom de l'Église, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le mot il est dit quand même. Pardonne nos péchés. Donc tous les péchés véniels qu'on a fait monter à notre conscience et qu'on a présentés à Dieu, ils sont pardonnés. Donc vous voyez, la confession sacramentelle, c'est pas toujours nécessaire. Mais si vous avez le souci de votre pureté de conscience et de votre état de grâce, c'est très beau. Parce que vous avez le souci de l'efficacité dans la vie spirituelle et dans le domaine spirituel. 59 déjà. Je continue. Donc, pour diverses indulgences plénières, il est suffisant d'effectuer une confession sacramentelle, mais il est requis une sainte communion distincte et une prière distincte selon l'intention du pape. Donc, vous voyez, confession, pas toujours, mais à chaque fois, Eucharistie et prière distincte. D'accord? Les confesseurs peuvent changer, pour ceux qui en sont légitimement empêchés, l'œuvre prescrite, ainsi que les conditions requises. Exception faite, bien sûr, du détachement du péché, qui ça est requis tout le temps. Ça va? Donc, par exemple, je me suis proposé, alors on va le voir dans les œuvres, vous voyez, qui vont arriver là. Je m'étais proposé de faire ceci, mais en fait, je ne peux pas, parce que je me suis cassé la jambe. Alors, comment je fais? Le confesseur, il peut vous proposer, au nom de l'Église, en fait, autre chose, qui vous soit adapté. Et vous voyez, bon Dieu, c'est pas un apothicaire. J'ai rien contre les pharmaciens, mais bon Dieu, c'est pas un pharmacien. C'est ce médicament-là, ce médicament-là est pas un autre, et c'est pas bon. Et c'est bien que les pharmaciens le fassent, mais bon Dieu, si tu ne peux pas faire ça, tu vas faire autre chose. En fait, je ne suis pas tellement attaché à tel ou tel acte. Je suis attaché, en fait, à ta charité. Et je vais te demander ce que tu es capable de donner pour ton frère ou ta soeur. Alors, les indulgences sont toujours applicables à soi-même ou aux âmes des défunts, pas à une autre âme d'un vivant. D'accord? Donc, l'indulgence, vous pouvez la demander pour vous. Enfin, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, et c'est bien d'avoir une charité pour soi, c'est pas égoïste. Vous savez, pour Dieu, il dit dans l'Évangile, aime ton prochain. Le prochain plus prochain, c'est quand même nous. C'est bête à dire, mais c'est important quand même. Vous voyez, parce que des fois, on est tellement à la chasse à l'égoïsme qu'on ne s'aime plus. Oui, il faut s'aimer quand même. Et donc, ça c'est quelque chose qui le dit aussi quelque part, nous sommes tenus de nous aimer. Nous sommes tenus de nous aimer. Je suis bien. C'est bien ce que tu m'as fait, Seigneur, je m'aime. Mais attention, évidemment, que cet amour n'aille pas contre les autres. C'est là que ça commence à se compliquer. Ok. Alors, les conditions nécessaires ayant été décrites au numéro 3 et 4, les fidèles peuvent acquérir l'indulgence jubilaire. Alors, vous voyez, là, on était en l'an 2000. Et donc,
il y a des circonstances particulières dans lesquelles l'Église va statuer, donc profiter de son pouvoir de clé, pour dire, faites ceci, et vous obtiendrez la grâce. Alors, vous voyez que ces œuvres, il y en a trois sortes. Chapitre 8, paragraphe 8, œuvre de piété ou de religion. Paragraphe 9, œuvre de miséricorde ou de charité. Paragraphe 10, œuvre de pénitence. Alors, paragraphe 8, œuvre de piété ou de religion. Vous voyez, par exemple, accomplir un pieux pèlerinage à un sanctuaire, à un lieu jubilaire. Quand on est à Rome, mais on n'est pas obligé d'y aller, parce que ça coûte cher, on n'a peut-être pas le temps. Quand on est à Rome, une des 4 basiliques patriarcales. Donc voilà. Je vous l'ai mis comme ça vous voyez un petit peu les choses concrètement. Accomplir une pieuse visite, vous voyez à la linéa suivante, en groupe ou seul, à l'un des mêmes lieux jubilaires, en s'adonnant à l'adoration eucharistique ou à de pieuses méditations, en les concluant par Notre Père, le Credo, une invocation à la Vierge Marie. Voilà. Donc après, œuvre de miséricorde ou de charité, vous voyez, rendre visite pendant une durée appropriée à des frères et des sœurs dans le besoin ou en difficulté, malades, détenus, personnes âgées seules, personnes handicapées, etc. En accomplissant comme un pèlerinage vers le Christ présent en eux. En accomplissant comme un pèlerinage vers le Christ présent en eux. Ou bien soutenir par une contribution significative, alors, excusez-moi, j'ai mis ouvre, des œuvres à caractère religieux ou social. Oui, ça peut être le don de nous-mêmes par la visite, le don de nos biens par un don, etc. Consacrer une partie appropriée de son temps libre à des activités utiles pour la communauté ou d'autres formes semblables de sacrifice. Et 10, œuvres de pénitence. S'abstenir des consommations superflues, tabac, boissons alcoolisées, etc. Ou jeûner, ou s'abstenir de manger de la viande ou d'autres aliments selon les indications des épiscopats, et allouer une somme convenable aux pauvres, puisque, j'ai peut-être mangé de manière plus simple, j'ai économisé quelques euros, puis je vais les donner. Voilà. Donc vous voyez, ça, ce sont les œuvres de miséricorde, de pénitence. Vous voyez tout ça, en fait, pris séparément, vous le faites, en fait. À un moment donné ou l'autre, vous le faites. Ce à quoi on ne pense pas toujours, c'est d'une certaine manière de synthétiser tout ça à l'intérieur d'une même démarche. Vous voyez? Et vous allez voir qu'en le faisant, ça va devenir plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un point de grâce. Et que le démon, il est toujours là quelque part. Alors, vous savez, on en est tenté par 3 choses. 1, notre concupiscence. C'est-à-dire, là, il n'y a pas le démon, il y a la propension en nous au péché. Voilà. Ça demeure même après le baptême, dit l'Église. Donc le baptême nous a purifié, mais reste la concupiscence. Donc concupiscence, il ne faut pas penser simplement tentation charnelle. Concupiscence, c'est toute propension en moi au péché. C'est une sorte d'inclination, vous voyez. C'est une sorte de plan glissant. Et je mets le pied dessus, je risque de me casser la figure et donc la concupiscence, ça peut être plein de choses. Ça peut être la recherche du mouvement, de la satisfaction de soi, mais orgueil, égoïsme, etc. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, donc tout ça, vous le pratiquez, à partir du moment où vous le mettez en faisceau pour obtenir cette grâce, ça va devenir un petit peu plus difficile. Vous allez voir, c'est normal. Et dites-vous, la difficulté, c'est une image que je vous propose, je ne sais pas si c'est vraie théologie, la difficulté, c'est un peu comme un poids que vous soulevez, c'est un peu le poids de la grâce que vous soulevez, en fait. Vous savez, si je prends une chaise, elle a un poids. C'est plus facile de lever mon bras quand il n'y a rien que de le lever quand il y a une chaise au bout. C'est plus difficile de lever mon âme quand elle porte la grâce de l'indulgence pour une autre, ou pour moi, que quand je ne le fais pas, ou je fais les choses de manière séparée. Voilà. Est-ce que ça va? Bon, je vais arrêter là. Merci pour votre... Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Par rapport, ma question concerne justement l'indulgence plénière. Oui. Que ce soit pour soi ou pour un défunt. Oui. Pour soi, quand on pratique ce que l'Église nous recommande à cet effet, l'effet de l'indulgence plénière, c'est pour une seule journée où c'est en quelque sorte l'effacement de cette peine que l'on aurait dû expier. Enfin, et passer au purgatoire.
de façon définitive, de sorte qu'on repart à zéro comme si on venait à nouveau d'être baptisé. Oui. Mais alors, donc vous avez compris la question, hein? Donc l'indulgence plénière que j'obtiens pour moi-même, est-ce que je l'obtiens une fois pour toutes? Oui, finalement. Eh bien, oui et non. Je l'obtiens, comment dire, pour tous les moments où j'en ai besoin. Mais si à un moment donné, tiens, ben je suis retombé dans un péché grave d'une certaine manière, je dirais que le capital de l'indulgence plénière a été absorbé. C'est un peu compliqué. Vous voyez, on est un petit peu mathématique là. Il faut bien le faire un petit peu pour réfléchir. Mais il y a toujours la gratuité et la miséricorde de Dieu. Et en même temps, Dieu est justice aussi. Il est vérité. Donc, alors, admettons que tant qu'il n'y a pas une reprise de l'âme, le capital de l'indulgence plénière demeure. Mais s'il y a une reprise de l'âme qui, d'une certaine manière, utilise ce capital, eh ben, le capital de grâce, je ne l'ai plus. Et donc, il va falloir que je regarde une autre indulgence plénière pour moi-même. C'est clair? Oui, c'est clair. Donc, ça marche tant que je suis en communion avec lui. D'accord. Alors, on ne sait jamais trop où on en est avec le Seigneur. On voit bien un petit peu, mais jusqu'au bout, on voit bien si je fais quand même... vous voyez, par exemple, le fait d'être en état de grâce et d'avoir un détachement par rapport au péché, je le sens bien quand même, si je suis attaché à quelque chose que le bon Dieu, par miséricorde, il va me le montrer. Ça va? Je dirais quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Bon. Mais maintenant, par rapport aux défunts, cela veut-il dire que si je pratique cette indulgence, cette nature à pouvoir libérer le défunt du purgatoire? Oui. Nous le croyons. Et vous savez, la foi, alors, vous l'avez expérimenté, hein, vous savez, Paul, il dit ici, nous cheminons dans la foi, non dans la clairvision. Je crois que c'est aux Corinthiens qui dit ça. C'est pénible de cheminer dans la foi. On n'est pas fait pour l'obscurité, hein. On est fait pour la lumière. Le bon Dieu, il le sait et il le voit. Et comment dire, il a une telle tendresse et un tel amour pour nous on rentre un peu quand même ici-bas, on rentre. On fait comme on peut. Des fois, on se prend des poteaux, d'ailleurs, on les a pas vus arriver, puis on est un peu comme des hiboux, on voit pas trop. Mais on essaie d'aller vers bon Dieu. Ça, c'est une force pour lui. Et donc la foi, vous savez, ça, souvent les auteurs mystiques le disent, les auteurs spirituels. Un acte de foi ici-bas a beaucoup plus de causalité que la souffrance qu'on va accepter d'endurer, d'ailleurs on n'en a pas le choix, dans le purgatoire. Eh bien, vous savez ça, l'évangile. Quand tu t'entends pas avec quelqu'un, et vite en chemin, réconcilie-toi avec lui. De peur que lui, il t'assigne devant le juge. Alors là, le juge, il va être carré. Et c'est quoi? C'est le jugement particulier immédiatement après notre mort. Au moins ça, que pointe du doigt l'évangile. Donc, réconcilie-toi en chemin. Mais c'est une force auprès de Dieu extraordinaire. Et alors, on souffre du tâtonnement et on vit dans l'obscurité. Mais au niveau surnaturel, ça a une capacité, une puissance et une force très grande en fait. Vous voyez? Et donc, Seigneur, voilà, je crois en toi bien sûr, alors je tâtonne un peu dans ma vie et tout ça, et bon Dieu me dit, mais vas-y, tu sais, la moindre chose que tu fais dans la foi a une telle répercussion parce que je vois que tu me fais confiance, ça me fait fondre. Vous savez, Thérèse de l'Enfant Jésus a dit, ce qui blesse Dieu au cœur, vous direz quoi? Ce qui blesse Dieu au cœur, vous direz quoi? Comment? Bravo, vous êtes des thérésiens. Parce qu'on pourrait dire, ce qui blesse Dieu au cœur, c'est le péché. Non, c'est pas le péché, c'est le manque de confiance. C'est très beau qu'elle dise ça. Ça veut dire, oui, d'accord, j'ai du péché. Mais est-ce que tu me fais confiance malgré ça? Et donc, ce qui touche Dieu au cœur, c'est pas que tu as de confiance. Non, tu as confiance en moi. Bravo. Bon, j'arrête là parce que ça fait déjà 1h10 que je mobilise votre attention. Vous avez quand même moyen de m'endormir, il faut reconnaître. Hein. Donc forcément, il y a une capacité d'attention qui est un petit peu limitée. Oui. Comment? Vous avez dit que la taxe d'église, c'était de l'argent. Oui.
Dans quel contexte? Parce que, vous voyez, là, je vous ai dit, l'indulgence, il faut faire des choses. Alors, il faut être en état de grâce et faire des choses qu'on offre pour d'autres. On est d'accord? Et ces choses qu'on va offrir, ça va nous demander un petit peu de mal. Alors, il y a eu un moment donné où c'était pas... Enfin, on demandait comme effort un effort financier. Remarquez que c'est pas absent, vous avez vu. On peut faire des dons. C'est quand même important, la question des... Vous voyez, l'attachement à nos biens matériels et une certaine capacité à donner. Et ce qu'on a en plus, on peut le donner aux autres. Et c'est pour ça qu'on l'a en plus, d'ailleurs, dit l'Église. Bon. Mais attention, c'est vrai qu'on est quand même pécheurs, on peut être, accaparé par des questions de richesse matérielle. Et donc, on peut dévier comme une source d'enrichissement. Parce que vous voyez, pour des âmes ferventes, et vous dites, ah, c'est génial ce truc, ah oui, moi j'ai envie d'aider les autres, ça c'est une très belle intention. Simplement, on peut la dévier, simplement pour collecter de l'argent, hein. Voilà, soyons clairs. Et ça, on a un petit peu fait quand même. Mais je reviens sur l'indulgence, c'est très beau, oui, c'est magnifique. Simplement, on peut l'attendre. On peut s'en servir pour soi. Et c'est ça que, pour vous dire, il y a eu une époque où on disait, c'était au Moyen-Âge, enfin, fin du Moyen-Âge, il y a des trous pour recueillir le don pour les indulgences. Donc, quand ta pièce que tu mets dans le tronc touche le fond du tronc, l'âme au ciel est libérée des mondes vertueux. Alors, la Luther, c'est un petit peu automatique comme truc, ça. Eh ben, il n'a pas tort. Luther, il n'a pas eu tort en tout. Hein. Il avait vu plein de choses, en fait. Il avait une vraie vocation à la réforme. Le problème, c'est qu'après, il est un petit peu biaisé. Mais oui, d'un côté, je clôt. Bah oui, mais ton attention, ta charité là-dedans, ta foi, elle est où? Elle est présente, mais il y a un petit peu côté un peu automatique. Voilà. Ça va? Ça répond à la question? Bon, pardon. J'arrête? Oui? J'ai une question. On ne sais pas si c'est quoi à un baptême, en église, d'adultes, et on avait récité le Veni Creator. Et là, on nous a dit que c'était un moment d'indulgence plénière. Je voulais savoir si... Pourquoi pas? Moyennant les autres... L'Église est claire pour ça. Mais pourquoi pas? Oui. Je ne sais pas les circonstances. Donc, c'est pour ça que je voulais les donner, parce que faut reconnaître des fois on peut un peu oublier. Voilà. Dans l'Église, elle est claire. Elle nous le dit. Ça, c'est très classique, vous savez. On le retrouve partout. Voilà. Ça va? Oui. Je voudrais savoir s'il y a des jours, particuliers où l'intelligence est plus active. Alors, il y a des circonstances. Par exemple, le pape François, au JMJ avec Cracovie, a dit aux jeunes, votre présence ici est considérée par l'Église, l'Église, c'est lui qui décide, le pape a cette capacité-là, comme une indulgence plénière, si vous voulez le vivre aussi, avec toutes les intentions. Mais la démarche des JMJ, par exemple, peut-être, mais une démarche de pèlerinage, ça peut être aussi. Et vous voyez, en fait, regardez, prenons, vous n'êtes pas tous de Fontenay, mais enfin, on appartient tous à une commune, n'est-ce pas? Admettons qu'on soit à Fontenay. Et puis on se dit, allez, je vais essayer d'obtenir une indulgence plénière pour moi ou pour quelqu'un. Alors je regarde la liste. Donc, est-ce que je suis en état de grâce? Vous vous rappelez la réponse de Jeanne d'Arc. Si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je ne suis pas, qu'il m'y mette. Mais en tout cas, c'est vrai, on ne peut pas savoir. Mais on peut savoir quand même si on est attaché à un péché ou pas. D'accord? Alors on regarde. Bon, ok, bah oui, Seigneur, j'ai des péchés. Voilà, j'essaie de me détacher. Ok. 2. Tiens, je te demande pardon pour les péchés. Profitez. Et puis tiens, ça fait quand même peut-être quelques semaines que je ne me suis pas confessé, je vais pouvoir aller me confesser. 3. Je vais recevoir l'Eucharistie. 4. Je vais prier aux intentions du Saint-Père. 5. Je vais faire quelque chose. Notre Père, je vous salue Marie. Pourquoi pas un petit pèlerinage? Et tiens, donc moi je suis à Sainte-Thérèse, je vais partir en pèlerinage à Saint-Germain. Voilà. Parce que ça, je peux le faire, j'ai le temps, physiquement c'est possible. Et donc, voilà, j'ai un quart d'heure de marche. Et Seigneur, en fait, dans mon cœur, ça c'est un pèlerinage. Et bien Dieu, il me voit ça. Oui.
Mais l'Église peut dire, tiens, aujourd'hui, par exemple, notre évêque, enseignant scientifique, dit, bah, tiens, là, il y aura une démarche jubilaire, et puis je vous propose un pèlerinage vers la cathédrale de Créteil. Donc il faut 1h20 pour aller à Créteil ici. À qui il faut 1h30. Très bien, on peut le faire, mais tout le monde ne peut pas marcher 1h30. Et moi je peux marcher 10 minutes. Et bien très bien, mais bon Dieu, il reçoit ce qu'il peut donner en fait. En fait, Dieu nous demande ce qu'on peut donner. Vous voyez? Donc, à la fois, il y a des moments. Alors, vous voyez, là je vous ai enlevé 2-3 petites choses parce que j'aime bien dans la page. Vous voyez, c'était en l'an 2000. Donc, en l'an 2000, il y a sur le cas, vous voyez, dans les basiliques majeures, il faut aller à Rome, ça coûte de l'argent, je ne peux pas forcément faire. Est-ce que Dieu limiterait le don des indulgences simplement aux gens qui ont l'argent pour aller à Rome? Là, on renouerait avec des mauvaises habitudes. Non. Vous voyez, Dieu, tu as les moyens, là où tu es, avec ce que tu peux faire, physiquement, financièrement, spirituellement, moralement, d'obtenir ces indulgences. Il faut adapter. Il y a des choses qui sont intransigeables, avec lesquelles on ne transige pas, puis il y a d'autres choses on peut s'arranger. En fait, vous avez répondu à une partie. Ce que je demandais, c'est, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au jour de la commémoration des défunts. Oui, des défunts. Est-ce que c'est un jour un peu particulier où, par exemple, dans le carême, il y a des périodes comme ça où vraiment on sent que toute l'Église est fervente et ce sont des jours d'indulgence. Oui. Alors vous savez, dans l'Église, c'est toujours la même chose. Voilà. Il y a des temps particuliers pour nous motiver dans tous les autres temps. Je vous donne un exemple. Il y a un temps particulier dans la semaine, c'est le dimanche. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas penser au bon Dieu les autres jours de la semaine. Mais peut-être que les autres jours de la semaine, je ne peux pas, je bosse, je suis fatigué, j'ai les enfants, j'ai la famille, mais le bon Dieu dit, tiens, vis ce jour-là. D'ailleurs, je te demandais de ne pas travailler ce jour-là pour que tu aies le temps, dimanche. Et puis, le reste du temps, on va essayer de penser quand même à moi. Je dirais analogiquement la même chose. Tiens, il y a peut-être des jours, aujourd'hui, j'ai un certain engagement, je peux y penser, parce que ça demande quand même certaines petites gymnastiques, tout ça. Donc, il faut avoir un petit peu d'esprit libre. Et tiens, aujourd'hui, alors c'est pour ça que l'Église de temps en temps, il nous rappelle. Tiens, il y a les jours des morts, il y a le carême, les jours de préparation, mais il nous le rappelle à certains jours, pour qu'aux autres, on puisse aussi le faire. Vous savez, c'est un peu comme le jogging. En général, on ne court pas tous les jours, ça dépend, on a remarqué qu'il y a des temps. Mais on court 1 ou 2 fois par semaine, on fait du sport 1 ou 2 fois par semaine, et ça fait du bien toute la semaine en fait. Je dirais que c'est la même chose là. Le Seigneur nous demande, tiens, à des temps particuliers, de nous consacrer à lui, pour que le reste du temps, une sorte d'inertie, alors c'est automatique, mais du temps particulier que je lui ai donné, je peux rester là en communion avec lui. Ça va? Donc à la fois, oui et non. Oui, il y a des jours particuliers. Aujourd'hui, c'en est un. Et en même temps, tous les jours, c'est possible. Voilà. Bon, j'arrête là. Très bien. Écoutez, bonne journée de prière. Et puis si vous voulez, on finit avec un Je vous salue Marie. Donc, Marie nous aide bien à vivre ces choses simplement. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Puis un grand merci à tous les gars du faites pour les âmes. Merci.